Ah, jeune YouTubien, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Si tu veux me retrouver en live, désormais c'est sur Twitch. Là, je suis actuellement en live, je te fais une petite vidéo. Alors, pour celui qui est fan de Dimitri Payet, ce joueur passé par l'OM, resté une dizaine d'années, voilà, pratiquement 10 ans, si je compte bien. Il a fait de belles choses du côté de l'OM. Malheureusement, il n'a rien gagné avec l'OM. C'est un joueur qui aurait pu faire beaucoup plus. Je l'ai déjà dit plein de fois, X fois. Voilà, donc on va en parler un petit peu. Je vais vous lire un petit peu son passage du côté de la Provence où il se livre à cœur ouvert. Il nous livre un petit peu sa façon de voir le football et pourquoi il est parti du côté du Brésil et pourquoi pas il reviendrait du côté de Marseille, de l'Olympique de Marseille, pas en tant que joueur, mais pourquoi pas pour la fin de sa carrière. Je vous lis ça tout de suite les amis. C'est parti. D'abord, un petit passage de son dernier passage à l'Olympique de Marseille, qu'on se souvienne un petit peu de mal au cœur. Alors, Dimitri Payet, est-ce qu'il est là? On met lecture. Donc, Voilà, bon, on va pas abuser dessus, désolé, mais c'était comme ça. Voilà, donc je vous lis plus ou moins son entretien, son interview du côté de la Provence. En termes de passion, ce que je vis ici n'a pas de prix, nous livre Dimitri Payet, qui a fait aussi un entretien, une interview avec le TF1 Téléfoot, je ne sais pas si vous l'avez vu dimanche. Cette fois, c'est avec la Provence. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le lire, je vous le lis les amis, n'hésitez pas à écouter. Voilà, mettez le son comme ça, prenez votre café, votre petit thé, si vous voulez, mangez vos Kellogg's. Allez, je vous lis ça tranquillement, mais sûrement. Touché moralement par son départ précipité de l'OM, Dimitri Payet a retrouvé le plaisir de jouer au Brésil. La belle photo, si vous voulez la voir, c'est maintenant, je vais descendre. C'est bon? Tu l'as vu? Allez, retourne à ton café. En garant son imposant véhicule devant l'hôtel où il a séjourné au début de son passage à Rio et où il avait donné rendez-vous à la Provence, il a été surpris par une touriste qui ouvrait la portière passager en pensant que Dimitri Payet était un chauffeur de taxi. Sans rancune, l'ancien numéro 10 de l'OM a dit non en rigolant, avant d'accorder jeudi sa première interview pour la presse écrite depuis son départ de Marseille. Téléfoot lui a consacré un reportage, comme je viens de le dire, dimanche, plus d'1 h 30 entre l'entretien et la séance photo. Durant ce laps de temps, il n'a jamais cessé de manipuler un petit chapelet qu'un supporter qui baptisait ce jour-là son fils lui a offert pour le protéger et lui souhaiter la bienvenue. Son arrivée à l'aéroport Carioca le 16 août dans l'hystérie générale avait déjà marqué les esprits et il ne reste qu'un match à Vasco de Gama qui a son destin en main pour réussir une opération maintien compromise avant l'arrivée de Payet. Et oui, quand il est arrivé au Brésil, au Vasco de Gama, ils étaient dernier, avant-dernier, je ne sais plus exactement, mais ils étaient dans la zone rouge. Il les a un petit peu remontés, il a marqué 1 ou 2 buts, Payet, je ne sais pas si je me trompe, un coup franc et un autre but dans le jeu. Voilà, donc Payet il a apporté quelque chose. Est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir ? On s'en fout parce que c'est pas l'OM, c'est le Vasco de Gama. Mais on continue. S'il n'est pas toujours titulaire, le finaliste de l'Euro 2016, le premier Français à jouer dans ce pays, est devenu l'une des personnalités les plus célèbres du championnat brésilien. C'est le premier Français à jouer au Brésil. Hein. C'est quand même impressionnant. Depuis le temps que ça existe le football, je pensais qu'il y en avait eu avant, mais non, c'est le premier apparemment. Le Réunionnais nous a raconté ses premiers mois à Rio, son adaptation à Fasco, l'engouement autour de lui et bien sûr son départ de l'OM, un club dont il n'a pas raté une minute cette saison. Entretien. Voilà, l'entretien qui commence de notre envoyé spécial à Rio de Janeiro, Brésil, Ludovic Ferro, le texte, et Nicolas Valori, la photo qu'on a vue au début. On vous a quitté le 15 août à l'aéroport de Marignane. Comment se passent ces premiers mois à Rio, lui demande le journaliste. Tout se passe bien, nous répond Dimitri. Je suis très heureux ici et je le serai, encore plus quand on aura validé notre maintien. Sourire. Normalement, je dois pas le dire, mais bon, c'est pas grave. Salut Fada, comment vas-tu? Ça n'a pas été un changement total non plus. Je me suis rendu compte que le Brésil se rapproche beaucoup de l'île de la Réunion au niveau climat ou alimentaire. J'ai l'impression de connaître déjà bien le pays, mais au niveau du football et de la langue, c'est différent. Eh bah oui, c'est pas pareil. Je vis seul, sans ma famille, ce qui ne m'était jamais arrivé. Ah, je pensais que sa famille l'avait suivi. Je savais pas, moi, j'avais pas suivi ça. C'est le point le plus compliqué à gérer. Je n'ai jamais fait autant de FaceTime de ma vie. Heureusement que ça existe. Avec le décalage horaire, ce n'est pas toujours évident, mais on réussit à se parler tous les jours. La solitude vous pèse-t-elle, vu que sa famille n'est pas à côté de lui? Bizarrement, ça me fait du bien. Voilà, un petit peu d'air. Au moins, il n'y a plus de disputes avec... bon,
pas grave. Avec Ludivine, je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas si c'est l'âge, 36 ans, mais ça me permet d'être focalisé à 200% sur ce que j'ai à faire. Voilà, il se concentre sur le professionnel, sur le sportif. Mon quotidien est très simple. C'est maison, entraînement, entraînement, maison. Il n'y a pas de vie extra-sportive. Je m'occupe comme je peux entre le foot à la télé et le travail en dehors du terrain, à ma salle de sport, chez moi. J'ai pu visiter un peu quand ma famille est venue me voir, même si je ne suis pas venu pour le tourisme. Voilà, il dit qu'il est venu pour le sport, hein, pas le tourisme. Sentez-vous un grand engouement autour de vous. Il y a l'engouement, de la bienveillance, ils attendent des gestes qui font gagner des matchs. Mais l'essentiel n'est pas que je marque, mais qu'on gagne. Et que l'objectif, qu'on soit atteint, que je sois sur le terrain ou sur le banc. Avec les supporters, ça se passe bien. Vasco est un peu semblable à l'OM. Je ne me sens pas dépaysé. On a des fans passionnés et nombreux. Quand je les croise, je reçois beaucoup d'encouragement, de prières pour atteindre le maintien. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens du côté du Brésil, donc ils prient beaucoup pour Dimitri. En quittant le stade, après la défaite contre Corinthians la semaine dernière, plusieurs supporters pleuraient. Est-ce que cela vous étonne? Ça me surprend un peu, nous dit Dimitri. Oui, mais c'est dans les deux sens. J'ai aussi vu des gens pleurer après un but. Ça démontre l'extrême passion que peuvent avoir les Brésiliens et les supporters du Vasco. C'est un peuple qui aime son équipe, passionné, qui connaît le foot. Voilà, au Brésil, c'est une terre de football. Ils ont parfois certaines personnes qui sont au bas de l'échelle, ils n'ont que ça dans leur vie, que le football et la religion. Donc forcément, quand il y a des matchs, attention, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, il y a voilà, des émotions qui se créent, que ce soit pour le bon, on peut pleurer, pour le mauvais, on peut pleurer. Et au Brésil, bah, ça fait partie des pays qui sont parfois en difficulté, les favelas, ici et là. Qui connaît le football? Dans l'imaginaire collectif, le Brésilien est le pays du foot. Est-ce que vous l'avez ressenti? Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, dès l'accueil à l'aéroport, c'est une terre de football avec beaucoup de passion et d'amour pour ce sport. On ne peut pas faire un pas sans apercevoir des enfants jouer. Que ce soit sur un terrain, sur la plage, à la télé, ils parlent de foot tout le temps. Comme je suis aussi un grand passionné, je trouve que ça match pas mal entre nous. Alors désolé hein, pour ceux qui sont dans le chat. Valak, salut à toi. Tous ceux qui me saluent, je vous salue en retour. Hein. C'est juste que je suis en train de faire une vidéo pour YouTube. Et puis les YouTubiens, n'hésitez pas à réagir. Donnez-moi votre avis sur tout ce que je vous dis, vous décris. Les amis, on partage notre passion du foot comme ça. Allez, Dimitri qui continue de me parler. Comment ça se passe pour vous sportivement? Lui demande le journaliste. Bien. Est-ce que j'avais fini au-dessus? À la télé, il parle de foot tout le temps. Comme je suis aussi un grand passionné, je trouve que ça matche pas mal entre nous. Oui, je l'ai lu, excusez-moi. Comment ça se passe pour vous sportivement? Je continue. Bien, j'ai mis du temps à revenir physiquement. J'étais resté un moment sans jouer. Petit à petit, je retrouve mes repères. J'ai disputé 90 minutes mardi dernier pour la première fois depuis 6 mois. En réalité, depuis plus d'1 an. Cela fait du bien et ça prouve que je peux encore faire des matchs. Le coach me laisse pas mal de liberté. Sur le papier, je suis plutôt excentré à gauche, mais je suis souvent au cœur du jeu. Ça ne changera plus rire. Voilà, donc il joue sur le côté gauche du côté de Brésil, un petit peu comme il était avec Villas-Boas, pour ceux qui se souviennent récemment, ou avec sa jeunesse. Avant, il était souvent côté gauche. Il repiquait dans l'axe avec son pied droit. Voilà, il n'était pas vraiment tout le temps dans le numéro 10 pur, comme avec Garcia. Avec Garcia, c'était un 4-2-3-1 à l'époque, quand Garcia est passé à l'OM en 2017 jusqu'à 2019. Donc, Payet a un rôle côté gauche, repiqué dans l'axe. Et voilà, il a pas mal de liberté. Par contre, le coach lui laisse de la liberté. C'est un ancien joueur, voilà, il a de l'expérience, il sait ce qu'il doit faire. Peut-être qu'il a confiance, le coach, en lui. Et en plus, le football brésilien, c'est pas l'Europe. C'est un football à un rythme beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus axé sur les exploits individuels des joueurs offensifs ou peut-être milieu de terrain ou quoi. Mais voilà d'où pourquoi il est sur le côté gauche. Alors, je suis sur le papier, je suis excentré à gauche, mais je viens dans le cœur du jeu, ça ne changera plus rire. La situation de Vasco était très compliquée avant votre arrivée, mais vous avez votre destin en main avant la dernière journée. À la 14e journée, on avait 9 points, nous dit Payet. C'était dur d'affirmer qu'on allait se maintenir. Si le championnat avait commencé avec les premières minutes de Payet, Vasco serait 8e. Ce n'est pas la même pression de jouer le maintien. Pas les mêmes matchs. C'est plus difficile pour moi parce que mon jeu est attiré par l'attaque. Il faut juste gagner. On n'a pas le temps de faire du beau jeu. On est dans l'urgence. Il faut être efficace. C'est un peu comme l'OM. En ce moment, il faut de l'efficacité. Comme il a dit Gattuso, je prends les 3 points. Si c'est pour encaisser 5 buts et en marquer 6, c'est pas grave. Voilà, donc je mets ça en lien avec l'OM. En ce moment, il faut des points. On est 8e au classement, 9e au classement, pardon. Il faut remonter.
Et là, Dimitri Payet, il avait aussi ce domaine-là. Il l'a encore, puisqu'ils sont encore dans les relégables. On fera un petit point, si vous voulez, après la vidéo, pour le classement de Vasco, pour ceux qui sont intéressés sur le live. Aujourd'hui, on a notre destin entre les mains, pardon. C'est énorme. Mon caractère et mon expérience pour gérer certaines situations, certains matchs ont pu aider. C'est le domaine dans lequel j'ai le plus apporté à notre jeu équipe. Mais notre remontée n'est pas uniquement due à mon arrivée. Quand vous êtes resté 10 ans à Marseille, vous pouvez jouer n'importe où. Supporter toutes les pressions qui puissent exister, il y aura zéro problème, nous dit Dimitri. Alors, je continue. Vous avez inscrit 2 buts. J'ai dit tout à l'heure 2 buts. Les 2 à domicile. Les 2 ont donné la victoire à Vasco, notamment un coup franc direct, comme j'en ai parlé tout à l'heure, dans les arrêts de jeu. Qu'avez-vous ressenti, lui demande le journaliste. J'étais content, nous dit Dimitri. Les 2 buts ont apporté des points et fait du bien. C'est aussi mon rôle d'élément offensif. Le coup franc direct est le premier ici et j'espère qu'il y en aura d'autres. Il était beau celui-là. On est en discussion avec les douanes pour amener la machine Technifoot avec laquelle je m'entraînais à Marseille car j'aimerais offrir à mes coéquipiers de Vasco. Vous vous en souvenez de cette machine qu'il avait avec l'OM où il s'entraînait pour les coups francs avec les joueurs qui faisaient comme ça? Voilà, donc il veut amener cette machine-là du côté de Vasco pour l'offrir à ses coéquipiers du club de Vasco de Gama. C'est très gentil de sa part. Après, ça peut lui permettre de rester en forme et pourquoi pas d'être encore bon sur les coups francs. Voilà, je pense qu'à son âge, ça doit être une qualité qu'il doit garder. À 37 ans bientôt, je ne sais plus, je crois. Votre choix de rejoindre Vasco de Gama a surpris, tant au Brésil qu'en Europe. Pourquoi avoir accepté cette proposition, lui demande le journaliste. Ce n'est pas un choix commun. Et c'est un peu le but de la manœuvre. C'était une obligation d'avoir des objectifs importants, de jouer dans un stade où les supporters sont chauds, où il y a de la pression. Je voulais continuer à travailler, à gagner. La mission était quasi impossible. Avec le temps, on voit qu'on est peut-être en train de transformer l'impossible en possible. Ce challenge-là m'a excité, d'autant plus dans ce club et ce pays-là. Tout était aligné pour que ça se fasse. Je suis quelqu'un qui aime les défis et celui-là était et est toujours très difficile à réussir. Si on y parvient, ça sera une trace qu'on laissera dans ce club. Je continue. Le fait de devenir le premier joueur français à porter les couleurs d'un club brésilien vous a-t-il attiré? Lui demande le journaliste. J'espère ne pas être le dernier. Ce que j'ai découvert ici, je le souhaite à beaucoup d'autres. Si on aime le football, c'est vraiment ici qu'il faut venir. Ce n'est pas un risque pour moi d'être le premier. Quand vous êtes resté 10 ans à Marseille, vous pouvez jouer n'importe où. Supporter toutes les pressions qui puissent exister, il y aura zéro problème. Le championnat est relevé, c'est un kiff de jouer dans ces stades magnifiques. J'ai été surpris par l'intensité, l'impact dans les duels. Les Sud-Américains sont teigneux et il ne faut pas se cacher, nous dit Dimitri. J'ai pu parler à Gerson, à Sampaoli, entre autres, avant de m'engager. La plupart d'entre eux m'ont dit du bien du Brésil et de Vasco, même si la situation du club les inquiétait. Le dilemme n'a pas été de venir ici, c'était plutôt de venir ou pas avec la famille. Voilà, comme il a dit, il y a sa famille qui ne l'a pas suivi, il vit tout seul actuellement du côté du Brésil. Ça peut être compliqué dans la durée, je pense qu'il ne va pas faire 10 ans au Brésil, il va faire peut-être 1 an ou 2 maxi. C'était compliqué de déraciner les enfants. Le grand passe le brevet et va rentrer au lycée. La petite entre à l'école. Le troisième entre en 6e. Ce sont des étapes qu'on ne peut pas griller, nous dit Dimitri, en parlant de ses enfants. C'est très important de ne pas déranger un petit peu la scolarité des enfants, les déstabiliser. Ça peut chambouler un petit peu la vie privée. Est-ce que l'exemple d'André Pierre Gignac, devenu une légende au Mexique, vous a inspiré? Oui, en voyant ces matchs, la passion des supporters là-bas m'avait marqué. Le choix de Dédé avait surpris tout le monde. Il fallait le respecter et au final, ce qu'il a fait est exceptionnel. Il fait partie de la légende du club de Tigres. Voilà, donc effectivement, c'était une belle chose pour André Pierre Gignac qui fête en plus son anniversaire. Donc, bon anniversaire André Pierre, 38 ans aujourd'hui pile. Les amis, n'hésitez pas dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver. Mettez joyeux anniversaire à André Pierre Gignac. Je vous lis de temps en temps, je regarde, même si bon, je ne suis pas à vous répondre. À tout à l'heure, nous dit droit au but. Bah, à tout à l'heure. En signant ici, vous avez repoussé pas mal de sollicitations, notamment des clubs français et de l'Olympiakos. Pas mal, je ne sais pas, mais il y a eu des prises de contact, des propositions de contrat. L'Olympiakos, contre qui j'avais déjà joué, avait retenu mon attention. Ce club, c'était exactement ce que je recherchais. Leur discours m'a plu, c'est comme celui de Vasco, mais je n'ai pas beaucoup hésité. Vasco était au-dessus du reste. Vous avez pu découvrir l'ambiance qu'il y a eu dans ce stade, la grande histoire du club. J'ai tout de suite senti des similitudes avec Marseille qui m'ont attiré. Je suis dans la continuité.
Hein, n'est-ce pas, Pablo? Alors, je ne sais pas s'il tire une pique à Pablo Longoria. Il dit bien dans la continuité. Voilà, n'est-ce pas, Pablo? La continuité. Honnêtement, je ne pouvais pas tomber mieux ici. Voilà, la continuité de Dimitri Payet. Il voulait continuer un petit peu dans un club avec une ferveur énorme. Marseille, Vasco de Gama. Voilà, un club brésilien qui a une grande histoire dans le foot, brésilien principalement, et qui peut lui apporter ce côté, comme je viens de le dire, ferveur, la passion du football, les supporters qui mettent du spectacle, qui sont là derrière eux pour les soutenir dans les bons et les mauvais moments, et aussi pour les critiquer quand il faut, n'est-ce pas, les amis? Voilà, les amis. Bon anniversaire à PG, merci Diego. Encore une fois, l'OM toujours va mal au milieu et le défenseur central, nous dit Abdillah. Tu te trompes, c'est plutôt l'attaque qui va très mal du côté de l'OM. Voilà. On continue. Honnêtement, je ne pouvais pas tomber mieux qu'ici. Pour l'instant, l'attaque de l'OM en championnat, c'est pas ça. En championnat, en Europa League, ça fonctionne. Vous avez plutôt fait un choix sportif, partir pour l'argent dans un pays comme l'Arabie Saoudite était hors de question. Voilà, donc il lui pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir l'Arabie Saoudite pour avoir du pognon? Non, ce n'était pas hors de question. L'argent, c'est très bien, il ne faut pas cracher dans la soupe. Certains joueurs, des pères de famille, font ce choix et assurent leur avenir et celui des leurs. Mais j'ai fait différemment parce que, en termes de passion, ce que je vis ici n'a pas de prix. Si j'avais dû faire un choix pour de l'argent, je l'aurais déjà fait avant. Dès que j'ai dit que je voulais quitter West Ham en janvier 2017, j'avais eu des propositions de Chine impossibles à refuser. À partir du moment où je l'ai fait pour revenir à l'OM, aucune question d'argent n'allait me faire réfléchir par la suite. Voilà, il y avait aussi l'option, pour ceux qui ne le savaient pas, en partant de West Ham pour revenir à l'OM, l'option Manchester United. Il ne le dit pas. Je pense qu'il avait peut-être un salaire plus élevé aussi qu'à l'OM, normalement. Il a préféré revenir à l'OM par rapport à sa vie de famille, sa vie privée. Respect à lui pour cela. Après, comme je le dis, moi, point de vue sportif, si je ne regarde pas le privé, parce que finalement, nous, quand on regarde en tant que supporter, la vie privée, on s'emballe un peu les steaks. Moi, pour ma part, Payet, si je devais le critiquer sur le sportif, j'aurais plutôt critiqué sur cela, ses choix sportifs. Tu aurais dû peut-être aller à United pour ta carrière sportive, pour ta carrière, pour ta vie privée. Tu as bien fait le bon choix. Bravo à toi, Dimitri, d'avoir plutôt pensé à ta famille plutôt qu'à ton côté portefeuille et ta carrière sportive. Je continue. Merci, droit au but, d'être passé. Allez, je continue. Vous n'aviez pas envie de rester en Ligue 1? J'étais catégorique. La première condition pour mon nouveau club était de ne pas être dans ce championnat. Il ne voulait pas jouer contre l'OM. À la limite, j'aurais pu jouer en Ligue 2. Émotionnellement, je n'aurais pas été capable de jouer contre l'OM. Bon, après, il dit j'aurais pas été capable de jouer contre l'OM, mais il aurait dû mettre dans son contrat je ne joue pas contre l'OM, tout simplement. Voilà, il aurait été, je sais pas moi, à Rennes, comme avec Mandanda. Voilà, il aurait été à Rennes ou à Pim Pam Poum contre l'OM, et il n'aurait pas joué. Ça aurait été plus simple pour lui. Voilà, il voulait peut-être avoir un petit peu un côté exotique, changer un petit peu d'air. Il arrive en fin de carrière, il a raison, voilà, donc pensez un petit peu aussi à son bien-être. Et je continue. Depuis votre arrivée, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, nous dit le journaliste pour Dimitri Payet? La gentillesse et la politesse des gens. Leur joie de vivre, il faut partir pour se rendre compte de certaines choses. Ici, on ne m'a jamais dit non, pour l'instant. Mais même si ce n'est pas impossible, ils vont essayer de trouver la meilleure solution. Je me sens à l'aise grâce à eux. Nous, les Français, et je m'inclus dedans, on a des progrès à faire là-dessus et venir ici m'a changé. Dans le futur, je ne verrai plus un joueur étranger de la même manière. Je saurai comment faire pour le mettre dans les meilleures conditions, nous dit Dimitri. Aux supporters de l'OM, je vous suis reconnaissant à vie, nous dit Dimitri. J'ai passé des années exceptionnelles à Marseille en tant que joueur et en tant qu'homme. Merci. Hein. Moi, je ne suis pas de Marseille, mais merci à toi pour le côté supporter. Avant, vous n'étiez pas accueillant avec un nouvel équipier? Ah, il lui pose la question parce que là, il vient de dire, pour l'accueil des joueurs étrangers, les Brésiliens sont toujours là, proches des étrangers. Et là, il avait dit, moi, je me mets dans les Français qui peut-être qui n'accueillent mal les joueurs. Et là, il lui pose la question, avant, vous n'étiez pas accueillant avec les nouveaux équipiers? Et là, il répond, Dimitri Payet, j'ai aidé, mais j'aurais pu faire beaucoup plus. Je m'en suis rendu compte ici. Je viens d'arriver dans un vestiaire où quelques joueurs parlent anglais, d'autres espagnol, la majorité portugais, et j'ai l'impression qu'ils essayent tous de s'exprimer en français pour discuter avec moi, alors que ça doit être le contraire. Et oui, forcément, c'est aux joueurs, quand il arrive, de faire l'effort de s'intégrer au club qu'il arrive. C'est pas aux joueurs brésiliens de parler français avec le joueur qui vient d'arriver, Payet. C'est plutôt à Payet de s'intégrer et de parler brésilien ou portugais avec eux. Cela dit, ils font l'effort, c'est très bien comme ça.
je me dis, putain, j'aurais pu faire mieux. Par exemple, quand Gerson est venu à l'OM, il a mis 4 ou 6 mois avant d'exploser. Si on avait fait plus, on aurait peut-être pu avoir le vrai Gerson dès le début. Voilà. Si on avait fait plus dans l'intégration de Gerson, si les joueurs et le club, en parlant peut-être brésilien avec le joueur qui est brésilien, peut-être que ça serait mieux passé pour Gerson dès le début. Voilà ce qui veut dire Dimitri. L'intégration de Gerson a été longue pour sa part et c'est peut-être pour ça qu'il a mis 4 à 6 mois avant d'être presque au top. Parce que Gerson, finalement, il a mis 4 à 6 mois, c'est vrai, comme il dit là. Et à partir de la mi-saison, il a été très fort à la deuxième partie. Je continue. Les joueurs brésiliens sont-ils aussi professionnels qu'en Europe? Oui, et c'est associé à leur good vibes, onde positive, nous dit Dimitri. Quand je suis arrivé ici, j'étais un peu surpris. Je voyais que tout le monde avait la banane rigolée. J'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas la situation. En fait, si, c'est juste leur façon de vivre. Ce n'est pas pour autant qu'ils négligent le problème. Ils sont très sérieux quand il faut l'être. On joue pendant la trêve internationale, on peut jouer un mercredi avant d'enchaîner un samedi, puis un mardi. C'est costaud et ce n'est pas la France. Tu ne fais pas le tour du pays en 1h30. C'est grand, il y a du décalage horaire selon où tu te déplaces. Il y a 4 fuseaux horaires au Brésil, c'est usant en termes de déplacement. Et oui, le Brésil, c'est énorme comme superficie. La France, c'est minuscule. Donc comme il le dit, si tu as un déplacement à faire en 3 jours, donc tu auras moins de repos. Et les Brésiliens ne se plaignent pas, enfin, de ce qu'ils disent. Ce que vous décrivez ne ressemble pas à une pré-retraite, nous dit le journaliste. Ah non, j'aurais fait un autre choix. D'ailleurs, il n'y aura pas de pré-retraite pour moi, je veux être sous pression. Il n'y a que ça qui me fait avancer. Le jour où il n'y en aura plus, ça sera l'heure de la retraite, nous dit Dimitri. Donc lui, il ne veut plus être en pré-retraite, il veut être directement en pression jusqu'à la fin de sa carrière. Voilà Dimitri. Je ne sais pas si c'est ce domaine-là qu'il est actuellement, mais en tout cas, ceux qui le regardent, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez connu l'OM qui est une religion dans la ville. Vous avez connu l'OM qui est une religion dans la ville et autour, à Marseille. À Rio, il y a 4 gigantesques clubs. C'est différent. Notre centre d'entraînement et celui de Fluminense sont séparés de 50 mètres, alors qu'on est censé être rivaux. Mais on prend la même route pour aller s'entraîner. Alors c'est des rivaux qui s'entraînent à 50 mètres, qui prennent la même route. Alors ils pourraient avoir des problèmes, je ne sais pas s'il y en a déjà eu, dites-moi dans le chat. Mais voilà, donc entre le Fluminense et Vasco de Gama, c'est à côté, c'est des rivaux, mais ils s'entraînent à 50 mètres. Contre Flamengo, Maracana, j'ai vraiment senti le derby fort en émotion. C'est notre classico. Cette rivalité dans la même ville me plaît bien et elle est un peu folle, plus folle qu'à Londres, pardon. Votre contrat arrive jusqu'en juin 2025. Sera-t-il respecté si Vasco descend? Ce n'est pas une question que je me suis posée, nous dit Dimitri. Je ne veux pas envisager une descente, mais il n'y aura pas de retour en arrière, pas de fuite, nous dit Dimitri. Donc il va rester probablement en division 2 brésilienne s'il descend, je pense. Vous avez vécu presque une décennie à Marseille. Avez-vous la saudade de cette ville? Oui et non. Oui, car ce qui me manque le plus est ma famille. Non, parce que j'ai des objectifs ici et que je n'ai pas spécialement le temps de penser au passé. Et je vais revenir. Le championnat se termine mercredi, demain. Et je rentre ensuite à la maison. Donc il va rentrer sur Marseille. Vous avez eu des très hauts et des bas avec les supporters. Paradoxalement, alors que vous avez peu joué la saison dernière, vous n'aviez jamais semblé aussi populaire. C'est vrai que l'année dernière, il n'a pas beaucoup joué avec Sudor. Et c'est vrai qu'il n'a jamais semblé aussi populaire, puisque tout le monde voulait le voir sur le terrain. C'est vrai, j'ai eu l'impression de ne jamais avoir été autant soutenu que l'année dernière en ne jouant pas, et ça m'a fait bizarre. À chaque entrée ou titularisation, c'était incroyable. J'ai vécu une saison exceptionnelle avec les supporters. Dans toute l'histoire d'amour, il y a des hauts et des bas, mais l'amour triomphe toujours. Je ne garde que le positif. J'ai toujours donné du premier au dernier jour tout ce que j'avais. Je n'ai jamais triché, nous dit Dimitri. Ça, je suis pas sûr. En tant qu'amour, oui, mais en tant qu'effort, non. Pour ma part, il y a toujours eu des moments où Dimitri était peut-être dans le creux. On s'en souvient avec Villas-Boas, la 2e année, je crois. 2e année, c'est ça? Où il arrive, il est tout bouboule, il a les cheveux en forme de, je sais pas quoi, frisottis. Contre le Porto et tout, il fait 90 kilos, je sais plus. Mais en tout cas, il y a eu des passages où ça n'a pas été non plus son fort. Est-ce que votre départ cet été a été dur à accepter? Lui demande le journaliste. Et là, on a les photos. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Ceux qui sont sur le petit-déj, ceux qui sont en train de manger, il est déjà 11h, à l'apéro ou quoi. Vous avez les photos de Dimitri. Si Vasco de Gama a réussi une belle remontée au classement depuis son arrivée, le club de Rio jouera son maintien demain au sein de l'élite brésilienne. Et on voit Dimitri avec le ballon. On voit Dimitri qui est en train de sourire. Et on continue. Donc la question c'était, est-ce que votre départ cet été a été dur à accepter?
La réponse est ferme, oui. Ce n'était pas prévu, la rupture a été si brutale, ça a été compliqué un bon moment. Ah! Ah, les amis, salut Maestro. Regardez ce qu'il vient de dire. Ce n'était pas prévu. Mais j'ai pas compris, moi. L'interview, là, la fin de l'interview que je vous ai mis, la conférence de presse de son départ. Il me semble que Pablo Longoria avait dit c'était prévu. C'était prévu. Il me semble qu'il avait dit c'était prévu, non? Dites-moi s'il n'avait pas dit c'était prévu. Je ne sais pas hein, si c'est moi qui invente des choses. Est-ce que Pablo Longoria n'avait pas dit c'était prévu? Là, il vient de dire non, ce n'était pas prévu, Dimitri. Est-ce que c'était prévu ou pas prévu son départ? La rupture a été si brutale. Ça a été compliqué un bon moment. La cicatrice s'est-elle refermée en arrivant ici? La cicatrice ne se refermera jamais. On va dire que mon arrivée ici a entamé la guérison, mais la cicatrice restera ouverte. Voilà, le départ de Payet de l'OM au dernier moment, pour lui, la cicatrice restera ouverte. Je pense que il y a eu une trahison encore de la direction. Ça, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Si tu ne le partages pas, eh ben, n'hésite pas à le dire dans la vidéo. Donc, mon avis personnel, comme avec Sanchez, comme avec beaucoup de joueurs qui sont partis de l'OM, avec cette nouvelle direction, avec d'autres aussi avant, hein, ça s'est passé. Mais avec cette direction, Pablo Longoria qui vous sourit à tout tout bout de champ, pardon, excusez-moi, il vous ment continuellement. Quand il dit que c'était prévu avec Payet, c'était faux. Et là, il vient de le dire, il vient de le prouver, comme quoi il avait encore dans le... voilà quoi, c'est pas trop bien passé pour sa part, son départ de l'OM. Voilà, c'est comme avec Sanchez, comme avec tous les joueurs qui sont partis, Guendouzi ici et là, c'est pratiquement tous dans le mauvais terme qui sont partis avec la direction actuelle. Avez-vous l'impression qu'on vous a volé votre dernière année à l'OM? Voler, ce n'est pas le mot, c'est un choix de la direction qu'il faut respecter. Bon, je viens de le dire, c'est comme ça. Ce n'était pas prévu, encore, je le dis. C'est vrai, mais à partir du moment où votre direction vous dit qu'elle ne compte pas sur vous, je ne me voyais pas faire une guerre ou aller au clash. Cela n'aurait pas été correct envers le club. J'ai pris sur moi et j'ai essayé de faire en sorte de trouver le meilleur challenge possible. Voilà, il n'y a pas eu de respect entre eux. Quelle est votre plus grande fierté en 8 ans et demi à Marseille et à l'OM? Ce parcours jusqu'à la finale de l'Europa League, et oui on s'en souvient, 2017-2018, ce superbe parcours en Europa League a éliminé Leipzig, a éliminé Salzbourg, a éliminé les autres avant, je ne m'en rappelle plus, mais bon bref, ces deux équipes-là, quart de finale, demi-finale, arrivé en finale contre l'Atlético, et Valère Germain qui le manque malheureusement, sa frappe avec la magnifique passe de Dimitri. Dimitri qui se blesse pendant cette finale, on s'en souvient. Dimitri qui se blesse pendant cette finale et qui loupera derrière la Coupe du Monde avec ses chaudes larmes, encouragé par Griezmann qui vient lui faire un petit poutou. Voilà, c'était malheureux à voir ça, mais c'est une période quand même qui nous a marqué. Cette année-là, on avait réconcilié l'OM et ses supporters avec la Coupe d'Europe. La cicatrice de cette finale et de cette blessure, voilà, qui fait que je ne suis pas allé au Mondial, ne s'est pas refermée non plus. Tu dois vivre avec, c'est ce que j'ai fait. Le grand regret de ne pas avoir gagné quelque chose après toutes ces années. Pardon, excusez-moi. Et il aurait gagné le Mondial en plus. Dimitri Payet, alors est-ce qu'il n'aurait pas eu de chance tout le long de sa carrière? Il n'aurait pas été champion du monde avec l'équipe de France. Moi, je pense qu'il aurait gagné le Mondial, les amis. Il aurait été champion du monde, Dimitri Payet. Voilà, son seul trophée, ça aurait été champion du monde. Oui, mais avec Sampaoli, il était extraordinaire, nous dit Topalex. Je suis d'accord avec toi. Longoria me déçoit de plus en plus, j'en ai marre de ces mythos, nous dit Topalex. Je continue. Je finis, c'est très long en fait, la vidéo, désolé, hein, ceux qui tombent dessus. Avez-vous entendu les propos récents de Gennaro Gattuso à votre sujet? On a perdu des joueurs de caractère comme Payet, me dit Gennaro. On me l'a envoyé, il a dit ça en conférence de presse. Ça me touche parce qu'on ne se connaît pas, on a dû lui parler de moi ou il a dû me voir jouer. J'irai le remercier parce que je compte bien aller voir mes anciens coéquipiers. Voilà, il va aller le voir quand il reviendra du côté de Marseille, parce que là il a un dernier match mercredi, donc demain, je crois, c'est ça, avec le Vasco. Et après il rentrera sur Marseille, donc il ira voir Gattuso et ses anciens coéquipiers. Et on termine sûrement, non? Alors attendez, oh c'est encore long, putain. On est presque à la fin. Une reconversion à l'OM en 2025 est-elle toujours dans vos projets? Voilà, le projet de reconversion au club. Ma reconversion au club est programmée. Normalement, quand je prendrai ma retraite sportive, mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière, le plus tard possible. Donc lui, peut-être qu'il se voit continuer après son contrat avec Vasco de Gama, qui se termine en juin 2025, on l'a lu tout à l'heure. Est-ce qu'il continuera après, Dimitri? En 2025, il aura... dites-moi dans le chat, il a quel âge? Il est né en 87, donc il aura 38. Est-ce qu'il va continuer après 38 ans, je crois? Ouais, c'est ça. Ou est-ce qu'il continuera pas? Est-ce qu'il ira directement au club de l'OM? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors, mais qu'est-ce qu'on aurait fait de Payet? Il n'avait plus le niveau pour jouer à l'OM. Je suis pas d'accord avec toi, Quentilien. Pas du tout, mais pas du tout d'accord avec ceux qui disent ça maintenant.
Ouais, je suis désolé, mais l'année dernière, quand on le voit rentrer en fin de saison contre Lens ou Lille, c'est lequel qui rentre? C'est à Lille. C'est à Lille où on est mené 2-0, je crois, un truc comme ça. Il rentre, il est très bon sur le match, sur la durée qu'il rentre, en une demi-heure, il marque un but. Les rentrées qu'il fait en fin de saison l'année dernière, il nous apporte beaucoup. Je crois contre Auxerre, je crois qu'il marque son dernier, un de ses derniers buts, ou je sais plus quand. En tout cas, il a apporté beaucoup. Que ce soit en fin de carrière avec l'OM et même maintenant au Brésil, il apporte encore. Donc moi, je pense qu'il aurait pu servir à quelque chose. Ça, c'est mon avis personnel. Il aurait servi peut-être dans ce rôle de meneur de jeu, là où il est Aminarit actuellement. Est-ce qu'il n'aurait pas été bien sur 30 minutes? Peut-être. 30 minutes, c'est pas beaucoup. 30 minutes pour un joueur qui a joué je ne sais pas combien d'années en professionnel, il a quand même largement le coffre pour jouer 30 minutes. Ça, c'est mon avis. Voilà, et d'habitude, je le critiquais sur sa donnée physique, sa condition. Là, je vous le dis, en bien de Dimitri, il aurait pu encore rester, pourquoi pas apporter quelque chose. Il aurait peut-être eu même un petit salaire encore plus bas, ça aurait été peut-être intéressant. Bonjour Mario, comment vas-tu? Désolé, erreur d'écriture, il n'y a pas de souci. Je finis ma petite entretien. Une reconversion de l'OM, donc il a dit le plus tard possible. Et je continue. Avez-vous un message pour les supporters? Je crois qu'on va terminer sur ça, il me semble. Je voulais le remercier, nous dit Dimitri Payet. Il nous remercie, il vous remercie à vous, les supporters de l'OM, pour toutes ces années exceptionnelles. Merci pour tout l'amour. Merci aussi pour toute la haine que vous m'avez donnée. Voilà, on vient d'en parler. Avec ces sautes de poids. Ça m'a permis parfois de me réveiller, sourire. Même merci pardon, de m'avoir célébré avec chaque but, après chaque geste. Ces bruits me manquent sur certaines actions, certains tirs. Merci de m'avoir permis de grandir, d'avoir pris soin de moi et de ma famille. Je vous suis reconnaissant à vie. J'ai passé des années exceptionnelles en tant que joueur et en tant qu'homme. J'ai des souvenirs plein la tête dans ce stade. Je sais que les années, les joueurs, les entraîneurs, les présidents passent, mais ce peuple olympien sera toujours là. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ces personnes-là qui nous soutiennent jour et nuit. J'ai vraiment pris conscience de ce qu'était le Vélodrome l'année dernière parce que j'étais sur le banc et que j'avais le temps d'observer ce qui se passait dans les tribunes. Je me suis dit, quand même, on a un stade de malade. J'ai hâte de vous retrouver, nous dit Dimitri Payet. Et c'est sur cette dernière phrase que je termine la vidéo, les amis. N'hésitez pas à réagir pour ceux qui la regarderont jusqu'au bout. Merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire, j'ai regardé jusqu'à la fin. Voilà, maintenant, vous me dites, j'ai regardé jusqu'à la fin. Petit commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite entretien de Dimitri Payet du côté de la Provence? Ça fait plaisir d'avoir des messages comme ça pour la fin, le dernier message pour nous, pour vous. Voilà, donc les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre en live, actuellement sur Twitch et YouTube. Si vous voulez me voir, principalement, c'est sur Twitch, dorénavant, bientôt, exclusivement en live. Vive le foot chez Savage Foot, et surtout, allez l'OM! Non, c'est pas ça que je voulais faire.